Hey, salut les petits chinos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Ça y est, on y est. On a dépassé la barre des 10 milliards d'abonnés. Du coup, pour fêter ça, je vais m'infliger 5 sketchs de stand-up horribles. Sous vos yeux ébahis, j'espère que vous êtes prêts. Moi, franchement, j'ai vraiment la flemme. Mais c'est parti. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'avoir envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? On commence avec le premier sketch. C'est Amélie Coispel qui passe dans un épisode du Gong Show. Le Gong Show, c'est des Québécois qui jugent des stand-uppers. Donc je vais juger une émission qui juge. Voilà, c'est la boucle. Bon, je vais crever l'abcès tout de suite. J'ai conscience que j'ai l'allure d'une enfant qui attend sa mère dans un supermarché. Ce qui fait de moi un fantasme légal pour tous les pédocriminels. Ouais, wow. On se croirait au César. Arrêtez, vraiment. Oui, parce que je suis française, du coup. Hein, voilà, hein, je cumule. Non, et vraiment, du coup, je vous disais, on dit pédocriminel, vraiment, un pédophile, c'est les enfants qui aiment Phil Collins, donc vraiment, ça n'a rien à voir. Elle a pas honte d'employer des mots comme ça sur ma chaîne tout public. Moi, je me suis pas présentée, je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans et j'ai quitté mon ex il y a 1 an. Ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai perdu 80 kilos. 80 kilos de charge mentale, émotionnelle et érotique. Vraiment incroyable, incroyable. Il y a des couples un petit peu hétéros dans la salle? Vous êtes toujours là parce que le stand-up en manque, j'ai pas encore fait, mais écoutez, Je m'étais fait une remarque, je commence direct là, hein, j'attaque. Quand c'est des femmes qui font un stand-up et qui font un sketch, généralement, on a l'impression que c'est pas un sketch, on a l'impression que c'est une thérapie. On a l'impression qu'elle parle à son psy et qu'elle raconte ses problèmes. Enfin, je sais pas, vous avez pas cette impression? Moi, j'ai cette impression. J'espère que j'ai le droit de le dire et que je vais pas être et que je vais pas me faire conspuer, n'est-ce pas? on est prêt, hein. Quittez-vous, vraiment quittez-vous. Hein. Je vous fais gagner du temps. Le régime sans mec blanc cis, vraiment excellent. Excellent. Ça va les gars, toujours là-bas? Ouais. Non, moi, sinon, je vais vite reprendre mes kilos. J'ai le malheur d'être polyamoureuse. Il y a des polyamoureux un petit peu par applaudissement? Non. Je vais pas Non, le public n'est pas prêt encore, mais ça va venir bientôt, vous inquiétez pas. vous mentir, ça fait souvent ça. Hein. Le polyamour, tout le monde voit. Le nouveau concept cool, hein, pour dire que t'as peur de t'engager, mais quand même t'aimes bien Ken. Voilà. Nous, on s'est dispersé les tâches, pardon, hein, avec mes mecs, c'est-à-dire que eux, ils sont polis et moi, je suis amoureuse globalement. Voilà. Quand ils jouissent, ils me disent merci. Moi, j'ai appris à jouir d'ailleurs. Pas mal, pas mal. C'est juste que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre, c'est tout. Il y a pas longtemps, je sais pas s'il y en a dans la salle, mais du coup c'était beaucoup des couples hétéros, donc j'imagine que non. Mais pour les autres peut-être. Moi vraiment j'ai appris à jouir, ça a été un basculement dans ma vie. Vraiment le lundi j'ai joui et le mardi j'étais sur Amazon en train de regarder le... Oh non mais c'est une blague, mais c'est vraiment tout le temps pareil, ces sketchs de meufs. Voilà, franchement, voilà, j'ai pas honte de le dire, je ne me retiens plus, j'ai 10 millions d'abonnés, j'en ai plus rien à foutre. Changer de sujet un peu. Pris des protèges matelas. Et normalement, je commande pas sur Amazon, quoi, donc vraiment... Et moi, du coup, je vous ai dit, le polyamour, je m'étais posé les questions de ce que ça sous-entendait. Je m'étais dit, est-ce que je suis OK avec le fait que mon mec se tape d'autres meufs? Oui. Est-ce que je suis OK avec le fait que quand j'appelle mon mec, il soit avec son autre meuf? Oui. Est-ce que je suis OK avec le fait qu'il m'annonce qu'il va être papa? Pas de ouf, hein, pas de ouf. Et il y a un truc que j'avais pas capté. Ta vie n'est pas drôle, ta vie ne fait rire personne. Parce que j'imagine que ce sketch est basé sur des faits réels. Hein, c'est pas un truc inventé juste pour faire rire. Elle s'est dit, je vais raconter ma vie, ça va faire rire. Malheureusement, ça marche pas très bien. Également, c'est que quand tu dates 2 personnes, bah, tu peux te faire quitter le dimanche et le lundi. Ouais, c'est super, hein, c'est super, on passe un beau week-end. Hein. Non, il y a eu le dimanche, il y a eu... Qui reveut de la tarte flambée.
On va l'appeler Quentin. Parce qu'en même temps, il s'appelait Quentin. Quentin, il m'a dit... Amélie Coiffel! On applaudit très fort. Très très fort. J'ai pas compris. J'ai tout compris ce que tu as dit, mais j'ai pas compris ce que c'est. Phil Collins. Hein? Phil Collins? Non, j'ai pas compris pourquoi ça a pas fonctionné. Tu l'as senti, tu l'as vu. Elle est pas drôle. Il y a une connexion qui s'est pas faite avec le public. Ouais. Puis je comprenais pas pourquoi, parce que ça se voit que tu as une aisance sur scène, ça va, je vois que tu as de l'expérience. Je comprenais pas, puis je me demande, j'ai noté, c'est-tu parce que la blague de présentation, ou est-ce que tu dis que tu as l'air d'un enfant dans un supermarché? On n'y croit pas, ça fonctionne pas, t'es plein de tatous, fait que juste là, ça brise. Ah ben, tout à l'heure, elle a marché, tu vois, donc... C'est vrai? Ouais, je te jure. Non, ça marche pas. Écoute, pas mal, Amélie. Pas mal. On va passer au sketch suivant. J'ai envie, voilà, pour montrer que je ne suis pas anti-femme, voilà, de vous proposer, cette fois-ci, pareil, le Gong Show, mais un humoriste masculin qui s'appelle Romain SE. Voilà, c'est comme Cubase SE, c'est comme des logiciels, mais il s'appelle Romain SE, Romain SE. Voilà, bah allez, c'est parti pour bien grandir. Ah, bah C'est pas moi, je repars là. Non, c'est toi. Plus fort. Ah là là, les amis, et je suis en extase, je suis en stress, j'ai l'impression de refaire l'amour pour la première fois là. Je vous rassure, ils étaient moins nombreux. Et au moins là j'ai une certitude, c'est que ça va durer 3 minutes. Alors je m'appelle un peu drôle ça. J'ai des origines françaises, italiennes, espagnoles, chinoises, brésiliennes et algériennes. Voilà, je suis pas issu d'un milieu populaire, je suis issu d'un gangbang Erasmus apparemment. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mélange en moi, j'ai l'impression d'être un tacos. C'est-à-dire qu'en gros dans ma famille on mange du couscous mais on le sauce avec des nems. On écoute du flamenco mais on danse à l'algérienne. Et j'ai un petit zizi mais juste en parlant avec mes mains j'arrive à convaincre qu'il fait 80 cm. Et une fois, j'ai une pote bobo qui est venue vers moi, elle m'a dit « Waouh, mais tu dois te sentir comme un plat multiculturel. » Franchement, non. Je me sens comme une ratatouille qui a mal tourné. Et une fois, il y a une collègue qui a voulu me faire des compliments sur mes origines. Elle m'a dit « Ah non, mais t'es beau, hein, mais avec ton regard, on dirait trop un psychopathe. » Ouais, ça fait mal, le compliment. Et puis surtout, je vois pas comment elle a eu le temps de voir ça, sachant qu'elle a passé la journée dans le coffre de ma voiture, tu vois. Enfin, je veux dire... Et alors, comme ça... Ça partait bien, on va pas se mentir, il y avait un début de quelque chose. Bah il s'est perdu là, c'est fini. Ça suffisait pas, après j'ai rencontré une fille turco-roumaine. Ouais, je cherche les problèmes. Non, c'était une très belle rencontre, hein. Elle m'a fait galérer quand même, j'ai dû courir après pour prendre son numéro et pour récupérer mon téléphone. Mais filmer l'humoriste. Sans transition, est-ce qu'il y en a qui connaissent la ville de Nantes? Moi non, je viens de Grenoble. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait une école d'ingénieur. J'en suis pas fier. Non, j'en suis pas fier. Tu sais, après des études de pâtisserie, c'est faire un gâteau. Après des études de maçonnerie, c'est faire un mur. Après 3 ans d'école d'ingénieur, je sais écrire L-Base sur ma calculatrice. Et maintenant, je travaille chez Safran. C'est une des boîtes les plus pointues de Moi, je savais faire ça quand j'étais déjà au collège. l'aéronautique. C'est eux qui font les moteurs d'avion à version poussée par induction magnétique gamma. Ouais. D'habitude, j'ai une applause là-dessus, mais bon, c'est pas... Mais pourquoi on le voit plus? Pourquoi on le voit plus? C'est fait exprès? Ah, il va revenir. Oh merde, désolé. Et maintenant, je travaille chez Safran. C'est voilà. une des boîtes les plus pointues de l'aéronautique. C'est eux qui font les moteurs d'avion à version poussée par induction magnétique gamma. Ouais. D'habitude, j'ai une applause là-dessus, mais bon, c'est pas... Moi, j'achète les pigeons. Non, véridique, ceux qu'on balance dans les réacteurs pour vérifier que ça résiste aux conditions réelles. Et bac plus 6, les amis. Non, c'est des pigeons voyageurs, quelque part. C'est des pigeons qui prennent l'avion, mais ils le prennent dans la gueule. Ah bah, faut pas s'attacher, hein. Jackie, si tu m'entends. Alors Jackie, son histoire est un peu spéciale, c'est le premier pigeon que j'ai acheté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été envoyé 2 fois dans le réacteur, et à chaque fois, il a tapé à côté. Et ils ont dû le rapatrier. Et je me suis toujours demandé, tu sais, ce qu'il a dû dire aux autres pigeons qui attendaient dans le hangar avec leurs valises, tu sais. Il a dû arriver comme ça. Putain les gars, ils m'ont défoncé. Eh, vous pouvez défaire vos valises, hein. On prend pas l'avion. Non. Et alors si vous tombez sur le brun avec la barbe là, fuyez. Il vise mal. Vous réalisez quand même? Ça y est, il a perdu tout le monde. Putain, j'aurais dû le dire. Je n'avais pas dû partir sur les histoires abracadabrantesques avec tes pigeons.
Tu nous as tous perdus. Ça n'avait aucun sens. Honnêtement, t'étais vraiment proche. Il restait 16 secondes. Combien 16 secondes. 16. Ah, Je pense que c'est l'imitation d'oiseau que... Oui, en fait, je crois le problème, c'était super intéressant. C'est vrai le truc de pigeons, que vous faites des tests en lançant des pigeons? c'est pas des pigeons, c'est des poulets, mais... ouais, C'est des poulets? Ouais. C'est encore mieux, ils volent pas, puis ils prennent l'avion. C'est du génie! Mais je crois, pour moi, je parle vraiment pour moi, ce qui a fait que j'ai décroché un peu, c'est toute l'histoire de les pigeons avec leurs valises et tout. Ça semblait comme histoire. Ça a l'air trop nul. En tout cas, heureusement qu'il y a des Québécois pour relever le niveau. J'adore l'accent québécois. Il y a vraiment rien de mieux. Allez, non, du France Inter, là. Bon, bah allez. 3e épreuve. Emma de Foucault se raconte et se questionne dans le tremplin jeune. D'accord. On va encore avoir droit à une séance de psy. Et c'est le moment donc d'accueillir la relève de l'humour. Je vous présente Rien que ça. Emma de Foucault, qui arrive sur la scène du 104 après 8 ans passés à travailler comme traductrice, interprète. Elle se lance sur les planches et pour nous, à toi le micro, ma chère Emma. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. On lui souhaite tout le meilleur. Je suis très contente d'être avec vous. Voilà, moi je m'appelle Emma de Foucault. Je viens de Normandie à la base et j'aime bien cette région. C'est juste que là-bas, c'est dur de vivre du stand-up. Hein. Alors qu'à Paris, quand on n'est pas drôle, c'est compliqué, oui. Yes, allez, wouh! Pardon, ça va aller. Non, ça va aller. Je vais y arriver. Non. Surtout qu'en plus, en vrai, j'ai mis du temps à m'habituer à Paris personnellement parce que ma famille, elle vient d'un tout petit village où il se passait jamais rien. C'est le seul truc qui s'est passé là-bas et on en parle encore. C'est une fois, t'as un mec bourré qui a écrit sur une maison « T'es cocu, gros con !» Et c'était sa maison. Voilà. Tu comprends pourquoi j'ai fui? Ah ouais. Non, mais c'est vrai, Paris, on le sait, c'est hostile, c'est difficile. Moi, l'autre fois, je me promenais dans mon quartier et tout, et là, hop, je tombe sur mon ex. Hein, hyper chiant. Surtout que le gars, il me fait « Oh, Emma, trop marrant, le monde est petit. » Le monde est petit, ouais. Pourtant, je sais pas, je croise jamais Pierre Ninet. Mais toi, oh là là. Évidemment, il n'était pas seul, ça aurait été trop simple. Il était avec sa nouvelle compagne, Jade. Magnifique, comme toutes les Jades. Enfin, pardon, mais il y a un truc avec ces prénoms un peu minéraux. Vous êtes d'accord? Tu sais, les Jades, les Agathe, les Ambre. Oh, je peux pas me les voir. Non, je peux pas. Pardon, j'arrive pas. Ça m'énerve parce que moi, je sais très. Au moins, on est sur un sketch qui ne parle ni de vagin, ni de sexe, ni de mes règles, ni de mon cul, ni de mes seins. Donc, il y a au moins ça pour elle. Donc pour l'instant, Emma, tu es la plus drôle des humoristes femmes que j'ai vues sur cette chaîne. Très bien que si j'avais un prénom minéral, tu sais, un nom de caillasse, bon, eh ben je m'appellerais avec un truc plus robuste, tu vois, genre basalte. Ouais. Merci, ouais, ça me va bien. Traductrice-interprète, c'était bien sinon. Voilà, on s'est mis à discuter et c'est jamais très agréable de parler avec quelqu'un avec qui tu as été en couple. Je trouve que la conversation, c'est vite un concours, tu sais, de qui s'en est le mieux sorti, tu vois, qui a la meilleure vie maintenant. Moi, je veux gagner, d'accord? Donc lui, il me pose plein de questions sur ma carrière, la scène, ce que je deviens. Donc je lui réponds très simplement. Je lui dis, bah écoute, ça cartonne. Waouh, elle était pas là la vanne. C'est pas grave. Mais bien sûr, j'en fais des caisses, tu vois, je suis la mec, ça cartonne. T'as même pas idée. Aujourd'hui, je suis là-haut, je suis au niveau de Blanche Gardin. Ouais. D'ailleurs, excuse-moi, c'est trop ma pote, donc ça me fait trop bizarre de dire Blanche Gardin. Ah ouais, on est comme ça, je l'appelle même pas Blanche, je l'appelle Bleu. Voilà. Non mais cette relation c'était un vrai fiasco et de l'avoir recroisée ça m'a fait repenser à une phrase très connue, hein, vous la connaissez certainement, c'est une phrase de Nelson Mandela, ok, qui dit « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est beau, hein? Moi j'apprends énormément. Laisse tomber. Non mais tu sais, je suis là, j'apprends. Je traverse la vie, c'est un campus, voilà. Ça s'arrête jamais. Merci, vous êtes trop mignons. C'est pas mal, ça va.
Comparé à celui d'avant, Mais j'ai quand c'est même pas appris mal. une chose depuis que je vis à Paris. Voilà, on le sait, c'est une ville où il y a beaucoup d'anonymat, beaucoup de solitude. Et moi, j'ai essayé de trouver une astuce pour lutter contre ça. Donc, ce que je fais pour lutter contre la solitude, c'est que je me caresse. Il y a une suite à cette phrase. En fait, je me caresse, mais pas jusqu'à l'orgasme. Comme ça, j'ai plus l'impression d'être avec un homme. Allez, merci beaucoup. Il fallait qu'il y en ait. Il fallait qu'il y en ait un peu. Oh, bravo, venez nous rejoindre, chère Emma, ici dans ce studio où il y a une table, comme dans un vrai studio radio. Installez-vous parmi nous. Et vous êtes la cofondatrice de la Toulouse Comedy Night. Et à présent, on vous retrouve dans les comédie clubs parisiens, exemple au Paname Comedy Club. Hein, Paname Ok, ben on ira te voir probablement. C'était pas si nul. Je lui mets 1 étoile et demie sur 5. Allez, c'est parti. Pour Denis, sélectionné par le public pour Candidator 2024. Donc il a été sélectionné. Donc c'est du sérieux. Bon, avant de commencer, moi je me présente. Sacré décor en tout cas. Je m'appelle Denis et j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Alors je vais le répéter hein, jusqu'à ce que j'entende que je les fais pas. J'ai 42 ans. Si, bah toi non plus, tu les fais. D'ailleurs en vrai, hein, la plus On entend plus le public que le micro. Il sert à quoi le micro là? belle chose qu'on dit à quelqu'un de 42 ans, c'est pas ça, hein. C'est plus simple. C'est juste tu. Le tutoiement. Moi quand on me dit t'as une clope hein, j'entends que t'as l'air jeune. Quand on dit vous avez une clope, là j'entends vous allez mourir. Non, et moi ça m'énerve parce que je fais tout pour avoir l'air jeune. Par exemple ma copine, je l'appelle frérot. Au-dessus de mon lit, j'ai mis un poster de Timothée Chalamet. Je sais pas pourquoi je me suis touché le téton. Surtout, c'est mon style. Comme ça, au moins, j'ai pas l'air d'un vieux. J'ai l'air d'un vieux con. Ouais. En fait, moi, je suis obsédé par mon âge parce que quand j'étais petit. Non, mais très petit, hein. Tu vois, sur les photos de classe, t'as l'écran qui sont debout derrière. Les petits, ils sont devant assis. Bah, moi, j'étais devant, debout. Alors, j'étais petit, mais fort en maths. Donc, ça faisait de moi un enfant HPA. En vrai, ça doit être très dur. Le stand-up, ça doit être trop dur de faire rire des gens avec des sujets comme ça. Donc respect à lui et à tous ceux que je regarde aujourd'hui et que je découvre et que j'apprécie. Un enfant à haut potentiel de harcèlement. Soyez pas triste, parce que moi dans ma tête, j'étais pas petit. C'est tous les autres qui étaient grands. Et ça les amis, ça s'appelle le déni. Et ça tombe bien, c'est aussi mon prénom. Bon, merci. Marrant, ça. Je me dis tout seul, allez, c'est drôle, Maintenant, c'est drôle. Je suis un adulte avec un travail que j'aime bien. Hein. Par exemple, j'adore mes collègues parce qu'ils sont sympas, ils sont gentils, et puis surtout, ils sont dans la salle. Non, mais calmez-vous, parce que je trouve, ouais, on se calme. Je trouve quand même qu'on fait un travail où on est un tout petit peu hypocrite. Hein. Par exemple, on est dans une banque et nous, notre slogan, c'est la finance au service du développement durable. Tu sais, on dirait une pub. L'eau de Javel au service d'une peau plus douce. En plus, à la mode, ces expressions où tu mélanges économie et écologie. Croissance verte, économie solidaire, capitalisme bienveillant. Ça, je l'ai vraiment entendu. Hein. Moi, quand j'imagine un capitalisme bienveillant, j'imagine un mec, il a l'air sympa, il te donne un peu, mais il reprend plus. Quand le Père Noël, il vient chez toi, il t'amène des cadeaux, il repart avec tes couilles. Et quand tu ouvres les cadeaux, t'as 2 tickets resto. Bon, alors là, vous n'avez pas trop ri, mais moi non plus, hein, je ne comprends pas cette blague. C'est mon chien qui l'a écrit. Avec ses couilles. Il a eu du Père Noël. Monsieur, la blague est terminée, il faut s'arrêter maintenant, là. Non, capitalisme bienveillant. Il y a des entreprises qui font des trucs bien, mais il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une énorme histoire de harcèlement chez Nokia. Et c'est fou qu'en 2023, Nokia, ça existe encore. Non, il y a vraiment des entreprises qui font des trucs bien. Comme par exemple dans l'écologie. Alors, je sais pas, par applaudissement, il y a des écolos ce soir ? Ouais ! Pas mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mythos, surtout. Moi, quand je demande à ma famille, tout le monde dit oui. Hein. Mais c'est parce que nous, on est de Paris. Donc on est forcément très à l'aise avec tout ce qui est mensonge. Non, moi je suis écolo sur un truc, c'est que je suis végétarien depuis 10 ans.
Mais même ça, c'est difficile. Exemple, quand je marche dans la rue et que je passe à côté d'un poulet rôti, j'adore l'odeur, j'adore. Je peux pas le manger, hein, mais j'ai tellement envie de le lécher. Et ça pose une vraie question. Est-ce que, en tant que végétarien, Lécher, c'est trompé. lécher un poulet, c'est tromper? Oh, mais c'est quoi ces blagues? Allez, mais moi je peux les écrire, on s'emmerde. Je sais pas, c'est une vraie question. Et j'ai demandé à ma copine. Elle m'a dit, rassure-toi, Denis, rassure-toi. Techniquement, si t'avales pas, tu te trompes pas. Franchement, ça m'a pas rassuré. Hein. Non, le pire quand t'es végétarien, le pire, c'est quand on te juge. Moi, j'ai un pote qu'on va appeler Pascal, parce que c'est son prénom. Ah non, il a repris la blague. Il a repris la blague de Machine, là, la polyamoureuse trop drôle. Faut arrêter de vous piquer les blagues entre vous, arrêtez de vous tirer dans les pattes. Denis, désolé, mais si tu manges pas de viande, t'es pas un vrai mec. Là, en une phrase. Je sais pas s'il était homophobe, misogyne ou climato-sceptique. Surtout qu'il rajoute, non, Denis, désolé. Mais végétarien, c'est vraiment un truc de meuf. Ah ouais, mon gars, être con, c'est vraiment un truc de mec? Bim! Oh non. C'est Sandrine Groussard qui s'est déguisée en homme en short pour recommencer sa carrière de zéro. Babylone! Ouais, j'ai perdu le Ouais. Quand t'as dit tout ça, c'est pas grave, on continue. Bon, avant de vous laisser, je vous laisse sur une question. Par applaudissement, qui pratique comme moi le sexe en groupe? Non, vous êtes applaudis sur l'écologie, là, on va parler vraiment. Alors, je précise ma question. Un groupe, c'est à partir de 3. Toujours pas 2 avec un chien? Franchement, vous êtes des mythos parce que... Bah, toi, j'ai vu ta tête quelque part. Hein. C'était pas Audiocop, comment tu t'appelles? Antonin, j'allais le dire. Mes amis, j'avais Antonin sur le bout de la langue. Merci de m'avoir écouté, vous avez été super. Merci. Alors, je crois que c'était le moins pire. Est-ce qu'on peut dire que c'était bien? Il a été sélectionné par le public, donc quelque part... Bon bref, voilà, là on arrive au clou du spectacle. Là, c'était vraiment le... Je le redoutais depuis le début. C'est Rosa. C'est Rosa, les amis. On sait déjà de quoi ça va parler. Ça va être génial, c'est parti. Bonsoir. J'ai rencontré... Et au moins, là, je crois que c'est un sketch écrit. Donc pour une fois, c'est pas de l'impro sur ces scènes où elle improvise des trucs et c'est n'importe quoi. Là, c'est écrit, donc c'est le summum de ce qu'elle peut faire. J'ai couché avec un gars... J'ai couché avec un gars qui a refusé de me faire un câlin. Et c'était avant la distanciation sociale, les gestes barrières, hein, comme quoi je lance des trends, je prédis l'avenir, je sais pas. Je vous situe, on passe la nuit ensemble, et le lendemain matin, au moment de se dire au revoir, je suis devant la porte, j'ai mon manteau, mon sac, et je suis là, au revoir, et comment se dire au revoir, câlin? Et là, le gars me fait non. Et j'ai pas compris, ça m'a ramené tout droit en 6e au collège quand je me faisais traiter de faillotte. En plus, j'étais bouboule, donc grosse faillotte. Rosa, elle a pas d'amis. Rosa, ça... Vous vous rappelez quand j'ai dit au début que c'était souvent des séances de psy? Ben voilà, on est en plein dedans. Mais c'est peut-être fait exprès, alors j'ai pas envie d'être méchant, et d'ailleurs je la trouve drôle. Seule amie, c'est Madame Florence. Et bah Rosa, elle suce Madame Florence pour avoir de meilleures notes. Pareil, même sentiment. Parce que là, j'avais envie de dire, gars, je t'ai sucé si longtemps. Fais-moi un câlin. Et j'ai bloqué, quoi. J'étais devant la porte et je me disais, oh, Rosa, défends-toi, trouve un truc à lui dire. Est-ce que je lui dis, hé, gros fils de pute, tu me fais un câlin ou je vais niquer ta mère? Et non, c'est pas trop ma vibe. Et donc, j'ai juste... Franchement, je suis choqué qu'il y ait autant de moyens. Enfin, genre, je veux dire, il y a des caméras qui font du travelling, il y a des purs spots derrière, il y a des petites lampes pour faire joli, la caméra, elle est de super bonne qualité. Pour ça, vraiment, il y a vraiment besoin de mettre autant de moyens. Franchement, regardez ce qu'il y avait pour Denis. Pour Denis, il y avait un micro avec un fil, des espèces de petites merdes là à l'arrière, c'est tout. Je pense qu'il en fallait pas plus pour elle. Hein.
redouillé. Si toi tu veux pas me faire de câlin, moi je veux pas te faire de câlin, moi je voulais pas te faire de câlin, je voulais c'est toi qui voulais faire de câlin. Et Madame Florence, elle donnait beaucoup de devoirs, mais c'était pour qu'on progresse. Et bon, t'as demandé un câlin, on t'a refusé un câlin, la dignité, elle est partie. Hein. Elle a fait tchous, bye bye, ça sera tout pour moi. Et tu peux pas remonter. Par contre, tu peux encore t'enfoncer. Comment? En demandant une explication? C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas me faire de câlin? Ça y est, on a les prémices. Elle a pas encore fait son rire là, mais quand ça va venir, j'espère que vous allez être prêts. Je sais pas si elle l'avait encore développé. C'était il y a 2 ans, elle était encore jeune. Et là, le gars me répond, parce que si je te fais un câlin, tu vas vouloir qu'on requenne, et moi là, je peux plus. C'est la prétention. Mais peut-être qu'il avait un peu raison, peut-être que j'avais encore un peu envie de ken. Et pourquoi? Eh ben parce que j'avais pas joui. Ah oui, merci. Bah ouais, 32 ans, hein, ma lanterne s'éclaire, je comprends des trucs. Pourquoi j'avais pas joui? Parce que le jeune homme m'avait fait un cuni de 30 secondes. Ah oui, non, faut pas faire ça, non. Ah non, à aucun moment, 30 secondes, ça compte pas. 30 secondes, ça existe pas. 30 secondes, c'est un vote blanc. Cuni de 30 secondes, et tu te dis de gauche, hein. La blague. 30 secondes. 30 secondes, c'est vraiment histoire de se donner bonne conscience. Je mange la pizza, mais pas les contours. Et moi, ça m'a rendu... Tu peux peut-être avancer. Facho cette histoire, en fait je suis partie loin, j'ai élargi le problème. Non mais en fait ce pays va mal quoi. La France, pays de feignants, c'est quoi? C'est la grève du CUNY maintenant aussi? Non mais sérieux les gars, vous allez vous mettre au boulot? C'est quoi après la retraite de la branlette, les RTT de la levrette, le missionnaire en chômage partiel, la pipe en télétravail, les congés payés de la sodo? Wow! Je lui ai pas dit tout ça. Mais je l'ai pensé très fort. Et j'en parle à des amis comme vous. Bonsoir. Ça va? Vous êtes fait vacciner? Oui, c'est bien, c'est marrant le vaccin. Au départ, personne n'en voulait, maintenant tout le monde se l'arrache. J'espère que ça va faire la même chose avec ma carrière. Merci. Mais attention, il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner. Moi, ça me donne des envies de dictature, quoi. Non, mais sérieux, en plus, j'ai jamais eu peur du vaccin. Je prends la pilule et je mets des tampons depuis 15 ans. Ouais. Les tampons, c'est blindé de pesticides, c'est pour rendre le coton plus blanc. Déjà, c'est hyper raciste. Et la pilule, il y a un risque de thrombose beaucoup plus élevé. En fait, le vaccin, c'est manger un yaourt périmé d'1 jour. Et la pilule, c'est manger des huîtres mauves qui parlent. Au revoir la mer! C'est mon imitation de l'huître mauve qui parle. Pas mal. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non? Oui? Oui, partagez, d'accord. Moi, non, mais parfois, si oui. Voilà, comme vous. En tout cas, s'il existe, moi, il se manifeste dans ma vie un peu comme un grand frère de cité pour me dire « Vas-y, fais pas ta belle ». Je vous jure, je vous explique. En fait, la dernière fois, j'étais à un dîner et bon, voilà, c'est vrai, je me prenais au sérieux, je parlais fort, je disais « Mais attends, mais quoi? Mais attends, mais t'as pas écouté le podcast de Charlotte Pudlowski hein, sur l'inceste ?» Et à podcast, je perds une dent. C'était vraiment Dieu qui me disait « Vas-y, redescends ». Et l'autre jour, j'étais dans la rue et pour une fois, j'avais confiance en moi, j'étais en surconfiance, j'avais la musique dans les oreilles, j'étais genre « Putain, je suis fraîche. Est-ce que je serais pas un peu trop fraîche ?» Et il y a un bus qui passe et vous voyez les énormes rétros noirs du bus dessus qui me fait « Pah !» Et je tombe par terre et j'ai tout lâché, j'ai hurlé « Je voulais juste un câlin !» Merci, vous avez été adorables. Rosa Burstein. Pas mal. On en a terminé. Écoutez, je pense que c'est pas mal, hein, voilà, pour célébrer les 10 millions, les 10 milliards même, voilà. Merci à tous. Voilà, merci pour votre soutien inconditionnel et tout ce que vous avez fait pour moi. Et voilà. Aujourd'hui, la parité a été respectée. Nous avons eu 3 malaises féminins, 2 malaises masculins, mais je me considère comme étant un malaise masculin aussi, donc ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Voilà. On est bien. Merci. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé ça horrible? Moi, je trouve que ça va. Je suis habitué maintenant, donc c'est cool. Oh putain, il y a elle aussi là. Oh
Non, non, c'est bon, je pense que le défi est relevé. Voilà, si vous êtes là encore à l'heure où je vous parle, mais bravo à vous, vous méritez beaucoup de choses. N'oublie pas de t'abonner, sinon cancer colorectal foudroyant dans la nuit et un autre le matin. C'était le Chineur de Malaise, merci, et puis au revoir, et on se revoit aux 20 milliards d'abonnés.